Duverger. Bienvenue, docteur Bonjour, Duverger. On dit docteur pour un vétérinaire, Eh ben oui. Solène Duverger, vous êtes donc docteur vétérinaire à Mondeville pour le cabinet Proxivet et vous êtes notre vétérinaire, on a de la chance, donc vous êtes formidable. Aujourd'hui, j'adore ce sujet. On va s'intéresser à la médecine du comportement du chien. De quoi s'agit-il ? Tout à fait. Alors la médecine du comportement du chien, elle s'intègre dans tout un cadre de nouvelles médecines. Donc on peut parler aussi de la phytothérapie, de la physiothérapie, de l'ostéopathie et des médecines du comportement. Le but, c'est vraiment de prendre une prise en charge globale de l'animal pour son bien-être physique, mais aussi psychologique. Alors, c'est-à-dire qu'il existe des psys pour chiens. Oui, tout à fait. Alors, même si tout vétérinaire généraliste a pour devoir de conseiller et accompagner les propriétaires, il existe des vétérinaires qui se spécialisent en médecine du comportement, même si un vétérinaire classique peut gérer certains troubles, comme un médecin pourrait gérer des dépressions, par exemple. Il y a certains troubles qui relèvent plus de la psychiatrie, et à ce moment-là, on consulte un vétérinaire zoopsychiatre. Alors, vous allez nous raconter comment se passe une séance, bien évidemment, à Solène Duverger. Mais moi, déjà, à partir de quel moment on se dit, tiens, je vais amener mon chien, on verra aussi les chats plus tard, mon chien en consultation? C'est quoi le déclic? C'est quoi les éléments qui peuvent être un petit peu préoccupants? Alors, il faut savoir déjà qu'au niveau du développement... Pardon, on vient de mettre la photo de mon chien Obi, maman t'aime, donc avec une Charles de 2 ans, qui lui aussi a eu des soucis de comportement, mon loulou. On va y revenir, je vais prendre Obi en exemple. Et vous pouvez constater que tel maître, tel chien, Obi et moi, on est coiffés pareil, même s'il est beaucoup plus beau, mon bébé. Pardon. Donc Obi, à partir de quel moment dois-je m'inquiéter si justement, c'est quoi? Si Obi commence à être inquiétant, c'est à cause de quoi? Alors, il faut savoir que le caractère de l'animal et en tout cas son comportement s'établit beaucoup par les premiers mois de vie et ses expériences au cours de ces premiers mois. Il y a vraiment des phases clés à ne pas louper. La majorité des apprentissages se font durant les 6 premiers mois pour le chien. Par exemple, entre 3 semaines et 3 mois, on a l'étape cruciale de la socialisation. Donc c'est le moment où il faut apprendre à votre animal à côtoyer ses congénères, alors de la même espèce, un petit chien, un gros chien, vieux, jeune, mais aussi les chats et les humains. Il ne faut pas hésiter, on les mélange, des petits. Exactement, il faut les mettre dans des communautés de chiens. Peut-être aussi l'amener en extérieur, l'amener au restaurant, en terrasse, montrer du monde. Tout à fait, au bruit de la ville, aussi la campagne, les animaux de la campagne. Après, aux alentours des 2 mois, le chiot commence à prendre la propreté et à contrôler ses morsures aussi dans les phases de jeu, ça c'est important. Il peut mordiller mais ne doit pas faire mal. Aux alentours des 3 mois, il commence à apprendre à rester gentiment sage à la maison sans faire n'importe quoi. À partir et jusqu'à les 6 premiers mois, c'est le moment où il faut profiter de jouer un peu le rôle du professeur et lui apprendre tout un tas d'ordres que vous souhaitez. Ça va créer une vraie relation entre vous et votre chien et faciliter l'éducation et les apprentissages pour plus tard aussi. Alors une chose qu'on m'a appris, moi, pour Obi, moi j'étais beaucoup trop gentille. Bon, autant dire, mon chien c'est le chouchou, hein, il a le droit de monter sur le canapé, il dort avec moi, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, être ferme, c'est plutôt bon pour l'animal. Alors évidemment, il n'y a aucune maltraitance, hein, mais il ne faut pas hésiter à lui donner des ordres, un cadre, ça le rassure. Exactement. En fait, un chien à qui on permet trop de choses est un chien parfois même malheureux. Oui, mais comme un enfant. Il lui faut qu'il y ait des règles et surtout, quand vous choisissez une règle, il faut qu'elle soit permanente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas un jour tolérer qu'il soit sur le lit avec vous et puis le lendemain lui interdire. S'il n'y a pas de cohérence, l'animal va être perdu et il ne va pas comprendre en fait ce qui se passe. Ouais, voilà, ça c'est tout ce que je fais. Et ça me fait penser sur les troubles du comportement. J'ai remarqué après le Covid, et j'imagine que je ne suis pas la seule, ça vous est peut-être également arrivé, hein, vous qui nous regardez, donc vous êtes formidables. Mon chien, Obi, il a été habitué à être 2 mois et demi lors du premier confinement collé à moi. Et une fois qu'on a repris la vie normale, entre guillemets, il a montré des signes d'anxiété. C'est-à-dire, il a commencé à aboyer quand je partais, il a gratté à la porte, il a mordillé des chaussures chères en plus, Obi. Ça, c'est normal? Oui, c'est dû à quoi? Effectivement, les troubles du comportement, on peut les avoir petits comme adultes. Mais même adulte, tout n'est pas perdu. Donc, il faut vraiment être attentif à tout ça. Et là, ce phénomène dont vous parlez avec le Covid et les confinements, ça s'appelle l'anxiété de séparation. C'est-à-dire qu'avec les confinements, tout le monde a fait du télétravail, le chien était super content, maman et papa étaient à la maison en permanence avec lui. Et puis du jour au lendemain, on a déconfiné, tout le monde est reparti en présentiel et l'animal, lui, s'est retrouvé tout seul à gérer son stress et son ennui. Un animal, c'est pas un meuble, hein, c'est capable d'affect, d'émotions et donc capable aussi de stress. Et quand un animal se retrouve tout seul, il va évacuer son stress ou son temps, parce qu'il y a aussi l'ennui qui entre en jeu, en détruisant du meuble, des chaussures, des choses comme doucement. ça. Et exactement. On dit aussi, les chats, ça a été complètement l'inverse. Les chats, ils ont mal vécu qu'on soit trop là, parce qu'un chat considère qu'on est chez eux. Et ça, pareil, ils ont hyper mal vécu notre omniprésence. Pour le chat, c'était étouffant aussi. Alors voilà, chat et chien, c'est très différent. Effectivement, chat et chien, c'est très différent. On verra un peu plus les chats dans une prochaine chronique. Je reviens juste sur ce que vous disiez, l'anxiété de séparation. L'erreur classique, c'est de
ritualiser les départs et de dire t'inquiète pas Kiki, je reviens ce soir, stresse pas. Ah bah alors là vous êtes sûr que vous allez revenir, vous aurez un mur de placo à refaire et un canapé détruit. C'est exactement ce que je fais. C'est pas bien de dire à son chien quand on part je reviens, faut pas bisous. ritualiser, faut ignorer. Il n'y a rien de pire. D'accord. Et même quand vous rentrez chez vous, par exemple, lui faites pas la fête, faut ignorer. Vous faites comme si rien ne s'était passé. Voilà. À quoi ressemble une consultation de comportement? Parce que alors j'imagine que le chien il va pas s'allonger sur un petit divan et parler de son enfance avec ses 8 copains, ses 8 frères et sœurs chiots. Comment ça se passe? Est-ce qu'on vient avec le chien? Est-ce qu'on laisse le chien tout seul avec le veto? Comment ça se passe? Non, c'est vraiment un moment privilégié à 3 entre votre animal, vous et le vétérinaire. En général, c'est une consultation relativement longue par rapport à une consultation classique. En général, c'est 1 heure minimum. Pourquoi? Parce que le propriétaire raconte réellement en fait les circonstances des événements qui dérangent, l'attitude de l'animal et son attitude à lui. Parce que la thérapie comportementale, c'est une thérapie qui prend en compte tout en fait. Donc, vraiment, c'est des thérapies qui peuvent être systémiques, où on prend en compte le propriétaire, l'animal, les circonstances des événements. C'est des thérapies qui peuvent être aussi cognitives, c'est-à-dire qu'on apprend au propriétaire à réfléchir différemment à la fois sur le comportement de son animal, mais aussi sur sa relation entre lui et l'animal. Et c'est des thérapies qui sont, si besoin, médicamenteuses, c'est-à-dire que parfois il faut aider l'animal, parce que déjà c'est des changements longs qui prennent du temps. Et puis il faut entre-temps garantir à la fois la sécurité des propriétaires. Quand on a un chien qui est agressif, on ne va pas laisser dire faites les exercices que je vous dis, si vous faites mordre en attendant, tant pis. Non, on utilise des médicaments si besoin, aussi pour protéger les biens aussi. S'il faut. Solène Duverger, notre passionnée vétérinaire, est-ce que ça coûte cher, ce genre de consultation? Alors, forcément, ça coûte un petit peu plus cher qu'une consultation classique, pour déjà parce que c'est une consultation longue, et puis aussi parce qu'on fait appel à un vétérinaire zoopsychiatre qui a acquis des connaissances bien particulières. Donc on fait appel à un spécialiste, c'est un petit peu comme vous quand vous allez voir votre médecin généraliste et un spécialiste. Un prix en moyenne? Il faut compter plus d'une centaine d'euros en général. Une centaine d'euros, une consultation, par contre, il en faut minimum après. Il en faut plusieurs, c'est la première qui est la plus chère parce que c'est celle où on raconte tout, on fait connaissance. On fait le bilan. Et après, c'est souvent plus court, donc moins cher. Bon, mais si ça nous permet de mieux vivre avec notre animal et de le rendre heureux, voilà, vous le proposez notamment au sein de votre cabinet Proxivet, c'est plusieurs vétérinaires qui travaillent ensemble à Mondeville, mais voilà, il y a plein de comportementalistes animaliers, zoopsychiatres, des zoopsychiatres partout en Normandie. N'hésitez pas à vous renseigner. Mille merci à Solène Duverger. La prochaine fois, on s'intéressera au chat. Vous allez voir que les comportements du chat sont très différents de celui du chien. Et si vous avez des questions d'ailleurs à poser à Solène Duverger et à tous nos autres passionnés, une seule adresse. Vous êtes formidable avec un s.normandie@francetv.fr. Et si on prenait soin de notre planète désormais?